élections présidentielles algériennes viennent d'avoir lieu. Le président Tebboune a été réélu à une très large majorité, près de 95% des voix. C'est presque trop beau pour être vrai, c'est vrai, mais donc de tels scores montrent que finalement la contestation, la liberté n'est pas tout à fait cela. Il y a toujours un peu un doute quand il y a des scores de cette ampleur. Ce qui compte, c'est le score de la participation. En fait, on a une majorité pour le président Tebboune, mais une très faible participation. Officiellement, elle est de 46%. Elle était de 26% à 17 heures, donc beaucoup pensent qu'on a un peu, si ce n'est bourré les urnes, du moins bourré le taux de participation qui montre finalement une sorte de désenchantement ou de lassitude de l'opinion algérienne. Alors bien sûr, les Algériens sont contents de ne plus être en guerre civile, ils sont contents d'être débarrassés de Bouteflika. Tebboune a commencé un peu à combattre la corruption, du moins les excès de la corruption, mais sans remettre en cause le système. C'est le même système qu'avant le Irak, sans certains excès trop manifestes. Et c'est ça qui explique que les Algériens, finalement, ne sont pas précipités pour aller voter. Le Irak avait espéré un changement de régime, on est plutôt dans la continuité, parce que entre le Covid qui est venu casser le flux des manifestations, une répression ciblée, et aussi des ressources pétrolières en hausse qui ont permis finalement de faire de la redistribution. Eh bien, ces trois éléments ont expliqué l'échec du Irak et aussi le fait qu'il y avait une très forte mobilisation, mais il n'y a pas de vrai leader. C'est un peu finalement la limite des réseaux sociaux qui permettent une très rapide mobilisation, très virale, mais il n'y a pas de vrai leader qui puisse incarner cela, la lutte, pour la mener. Toujours est-il donc que le président Tebboune est conforté dans ses fonctions et qu'il va très probablement poursuivre la même politique. Alors, économiquement, la situation n'est pas mauvaise pour l'Algérie. Elle a 70 milliards de dollars de réserves de change, 3 années avec un excédent budgétaire et pas de dette. Donc on peut dire que la situation est bonne, mais elle dépend toujours pour 97% de recettes dépenses du pétrole, et c'est un atout, mais surtout une faiblesse. Parce que là, les choses vont bien, parce que le pétrole est à 80 dollars le baril. Si les choses allaient plus mal, de nouveau, il y aurait une crise économique et donc une crise de régime. Tebboune a promis la création de 2 millions d'emplois, de 450 000 logements, la moitié de la population a moins de 20 ans, donc il y a une très forte demande. Les Algériens se sont résignés au fait qu'il n'y aura pas un changement de régime, et cela aussi crée un problème. Il y a des flux migratoires assez importants, beaucoup d'Algériens votent avec leurs pieds, s'en vont. Le véritable défi, ça serait d'utiliser de façon différente la rente pétrolière, d'investir dans l'avenir, d'investir dans l'industrie, d'investir dans l'intelligence artificielle pour être moins dépendant de recettes pétrolières qui sont aujourd'hui abondantes, mais dont l'histoire récente et ancienne prouve qu'elles sont extrêmement fluctuantes. Alors, il est vrai que l'Algérie a aussi des défis extérieurs extrêmement importants, beaucoup d'instabilité à ses frontières. Tout d'abord en Libye, où le général Haftar, qui n'est pas son allié, continue de vouloir faire des incursions, avec l'aide d'ailleurs de la milice Wagner. Au Mali, la milice Wagner aide l'armée malienne à pourchasser, à combattre des groupes qui sont plutôt protégés par l'Algérie, donc c'est aussi une nouvelle difficulté. Et dans les deux cas, d'ailleurs, l'Algérie est opposée indirectement à Wagner, alors qu'elle est censée avoir d'excellents liens avec la Russie. Et bien sûr avec le Maroc, notamment du fait de la signature d'un accord de paix avec Israël et de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Les choses ne vont pas bien. L'Algérie se présente comme le champion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en mêlant dans un même mouvement la cause saharoui et la cause palestinienne. Et puis avec la France, même si le président Macron a félicité chaleureusement le président Tebboune pour sa réélection, mais on sait que du fait d'un rapprochement, notamment sur la question du Sahara, de la France et du Maroc, les relations ne sont pas bonnes. Mais en fait, l'Algérie s'est un peu fâchée avec tout le monde, sauf avec la Chine. Elle est un peu isolée. Elle a aussi de très mauvaises relations avec les Émirats arabes unis. Et donc, il y a ce type de difficulté qui existe. La facilité pour le président Tebboune, ça serait de faire du surplace, dire finalement, la situation est gérable, les Algériens sont contents d'une redistribution partielle des richesses, il n'y a plus de guerre civile. Ça serait une illusion. Il faut vraiment changer les règles, il faut vraiment investir dans l'avenir, il faut vraiment plus faire participer la société civile algérienne qui ne demande que cela, et certainement aussi permettre quand même l'expression d'opinions dissidentes qui, pour le moment, n'ont pas trop le droit d'exister en Algérie.